Pas mais à sa dialecte. J'essaie de passer. Camerounais qui parle davantage. Les Camerounais vont me tuer. Non? Ouais, Nos mon frères sont Dieu. pauvres aussi. Tellement. Regarde. Oui, entrez. Davantage chinois. Ça, c'est exagéré pour le vrai. Regarde. Oh, Maman Irène. Vive l'amour. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'aime vous voir comme ça. Oh. Oh, lolo. Les bébés ne vous commandent pas. C'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Robert. Ça la même. Oh, j'aime vous voir en amoureux comme ça. Vive l'amour. J'ai dit qu'elle m'a couru. Tu as un peu là. Ton éclat là, c'est un peu trop. Je vais prendre le comment. Tu n'as pas vu les deux enfants là-bas là? Tu te racontes, m'a dit Irène. Tu vas dire que la femme, ça avait des problèmes. C'est grave. N'est-ce pas? C'est grave. Les enfants là pleurent. N'est-ce pas? Ouais. Mais pardon, dis-lui. Les enfants là pleurent comme ils n'ont pas. Je sais même pas où ils sont, quel problème. Ils têtent même, mais ils pleurent toujours. Le biberon, ils pleurent. Je ne sais même plus quoi faire. Je voulais même t'appeler là. Après, il y a le lait artificiel. Maman, Victor, il n'y a pas à l'école. Oh, je t'avais expliqué comment on fait quand quelqu'un part à l'école normal. Même comme ça, maman. Il faut qu'elle mange bien avant de partir à l'école. Elle tire les seins. Elle presse, elle tire, non, il y a le tire, elle tire le lait, elle met dans les biberons. Vous gardez au frigo. Ou alors vous gardez même si c'est beaucoup, vous gardez même l'autre au congélateur. Si c'est petit, on met au frigo. Le lait à maternelle peut faire 24 au frigo. Tu m'as expliqué tout ça. Comme tu dis que son lait ne coûte pas là, qu'elle mange très bien. Il y a des trucs pour ou c'est même le lait artificiel là qui me fait mal au ventre comme ça. Les deux, ils ont les coliques, ils se tortillent, ils se plient, ils tendent les pieds. Mais tu sais que d'abord, pleurer jusqu'à... Tu sais que les coliques d'abord, ce n'est pas une maladie. Presque pas? dans 100 nouveaux-nés, on peut trouver 90 nouveaux-nés qui ont les coliques. C'est ça, non, monsieur Romy? On ne vous a jamais dit. 90 nouveaux-nés ont les coliques. Et les coliques, c'est quoi? Et ça fait toujours mal comme ça. Oui, les coliques, c'est dû au système digestif qui se remet en place. Les intestins se remettent en place. Tu comprends? Ils ne sont pas encore matures. Donc, quand on accouche un enfant, est-ce que dans le ventre, il mangeait? Il ne mangeait pas. Il naît avec ses intestins immatures. C'est maintenant quand il est sur cette terre qu'il s'adapte. Et comme tout est nouveau, il mange de nouveau. Avant, il ne mangeait pas. Il donne le travail maintenant à ses intestins qui n'étaient pas habitués à travailler. Donc, au fur et à mesure que ça travaille, c'est compliqué pour eux. Ça s'adapte, tout ça en même temps. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour ça que tu vas voir la plupart des médicaments qu'on donne contre les coliques là ne font rien. Ou sinon, ça diminue juste un peu. Parce que le problème, c'est pas comme si c'était une maladie qu'on cherche à soigner. Généralement, les coliques, ça finit à son temps voulu. Il y a des enfants chez qui les coliques, ça ne dure pas, ça peut faire un mois, ça passe. Donc, avec le système digestif, ça prend un peu de temps comme ça et ça s'adapte directement, ça passe, ça se mature directement et ça passe. Et chez d'autres enfants, ça part, hein? Ça va même jusqu'à 5 mois, 6 mois. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, et ce qu'on fait généralement quand il y a les coliques, c'est que tu te rappelles comme je t'avais expliqué, non? Tu mets ton bébé couché, tu mets un peu une la peau un peu lubrifiée, tu masses son ventre comme ça là. Dans le sens des aiguilles d'une montre, tu commences à côté du nombril, tu masses autour du nombril en élargissant. Oui, ça soulage. En élargissant jusqu'à ce que tu finisses tout. Et après, tu soulèves ces deux pieds comme ça, tu mets sur les genoux, non? Tu presses comme ça. Et après, tu tournes encore, tu tournes avec ses genoux comme ça, tu tournes, tu presses, tu vas voir. Même quand l'enfant est constipé, tu fais seulement ça, ça le soulage, ça le fait, oui, ça le dégage. Donc, quand tu presses ces deux pieds sur son ventre comme ça, tu tournes. Voilà, ça le dégage et ça soulage les coliques. J'ai dit que l'enfant là, les crevasses veulent maman. Si tu vois le bout de mes seins, tu vas avoir pitié. Ouais, maman. Ça me fait mal. Ouais, nouvelle maman. Donc, ça te fait rire. Ouais, chérie, ça me fait Là, je suis là et t'explique mes problèmes. Non, monsieur Roméo, ça... Le truc, à cause de si tu pouvais allaiter l'autre, tu allais comprendre. Monsieur Roméo, ça fait vraiment mal. Les crevasses, tu allaites qu'avec un pied en lait comme ça, là. Ça fait mal. Et quand ça sèche même un peu comme ça, l'enfant tire encore comme ça. Voilà, mais regarde, le fait d'allaiter le bébé là, c'est ça le traitement de ça. Tu comprends un peu? C'est ça qui va guérir. Parce que tu vois, c'était maman, comme ça fait mal là. Elle a même failli abandonner. Hein. Non, voilà, non. Elle a failli abandonner. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'était maman refuse d'allaiter les enfants parce que non, deux bébés c'est fini, te monter sur les sandwichs. Non, il faut donner le sein à l'enfant. Tu comprends, ma chérie? Il faut donner le sein. Il faut donner. Tu lui donnes le sein. Ça allaite, le bébé allaite, c'est où les crevasses là aussi
diminue. Tu finis d'allaiter le bébé, tu mets le menthol. Avant d'allaiter le bébé, tu cherches une compresse, tu nettoies bien le menthol là, tu nettoies bien, tu l'allaites. Ce qui est encore dérangeant, ça, c'est que certaines femmes, quand elles vont allaiter au bébé, elles mettent juste le bout là. Elles ne font pas que la partie noire là entre bien dans le sein. Il faut faire que la partie noire là entre bien dans le sein. Ça ne va pas l'étouffer, maman. Non, non, ça va pas En même temps, on l'étouffer. sait Avec que ton le bébé va lui croquer. non, non, Ah. le bébé laisse, le bébé pas. Ce sont les coliques là qui font, les crevasses là qui font ça. Tu sais qu'en même temps, il y a quoi, ma chérie? Maman, bébé, pardon, excuse-moi. Je sais que Irène, c'est déjà comme ma soeur. Pas de souci. Un autre grand problème est, Romy, c'est que tu vois, il ne veut pas me laisser respirer. Il veut y traverser l'enfant. Le bébé que tu connais là, il me dit, chaque nuit, il est là, il me tapote, maman, pardon. Il veut bloquer l'enfant comment? Il va gâter le sein de l'enfant. Et qu'est-ce qui n'est pas facile? Depuis qu'elle a accouché, même une fois, elle n'a pas donné. Le bébé est encore Même petit une comme fois. ça. Tu veux que je aussi. fasse comment? C'est facile. Rosine. Ah. Rosine. Oh, pardon, c'est pas mon enfant que vous allez gâter. Non, non, ce n'est pas Le comme sein, on ça. va gâter. Non, même Non, ça une ne fois. gâte pas le Je sein, dis même petit comme Rosie. ça, tu Ça refuses. ne gâte pas le sein. Même petit. comme Écoute, ça, tu Rosie, refuses. Ah. l'enfant a 1 mois et demi. Seulement, maman. Oui, seulement, oui, j'accepte seulement 1 mois et demi. Quand tu accouches, dès que tu te sens bien, dès que tu te saignes, puis tu ne te sens, surtout que toi, tu as accouché par césarienne, dès que la blessure est guérie, tu te sens bien mieux et tout. Tu peux reprendre tes activités sexuelles. Le plus important, c'est qu'il faut chercher une solution pour ne pas retomber enceinte. Parce que tu sais que le retour de couche vient avant le saignement. Donc, il y a les gens qui tombent enceintes sans ressaigner. Tu comprends un peu? Cherche seulement une solution qui peut te permettre de ne pas tomber enceinte. Un peu comme un planning familial, une méthode de planification familiale. Tu comprends? Si tu as ta méthode de planification familiale, où est le problème, Rosine? Ce n'est pas un souci. 1 mois et demi, c'est bon. Non, maman, on ne m'avait pas bien expliqué. Non, ce n'est pas le côté là, ce n'est pas le côté de traverser on va l'enfant. bien expliquer. On ne traverse rien sur l'enfant. Je sais que ce sont les mots que les parents disaient avant. Mais je vais t'expliquer. Les parents disaient ça avant parce que non seulement le planning familial n'existait pas, et c'était encore tabou le sujet du planning familial. Et aussi, pour que tu n'accouches pas chaque fois, il fallait qu'on te stimule ça dans la tête. Parce que les femmes même ne connaissaient pas compter les règles. Comme pour dire que non, voici ma période seconde, on ne peut pas faire l'amour, la période. Les femmes ne connaissaient pas ça avant. Tu comprends? J'espère Alors, que on comme est c'est ta trompé donc copine qui a avant. Parce que parlé, non, tu si vas tu maintenant touches, si ton comprendre. mari te touche, tu vas traverser. Toi, si ton mari, maintenant tu ne veux pas que ton mari soit infidèle et tu ne veux pas qu'il te touche. Tu veux qu'il fasse donc comment? Avant, nos parents faisaient comme ça, là, le père avait même ses 5 femmes. Quand tu accouches, on t'abandonne d'abord pour 2 ans. On gère les autres femmes. Ça fait qu'on revient avec toi. Ça, il y a aussi la fatigue. Tu comprends? Je suis fatiguée parce que les enfants là, ils me fatiguent, ils me secouent. La nuit aussi là, je suis fatiguée. Mais Romy, Il n'aime même pas les Romy, nuits. vous ne... Ouais, Romy, non. La partie, c'est attaquer. Je vais parler, Romy. Vous, les hommes, vous avez déjà mis dans votre tête que quand une femme accouche, c'est son affaire à elle seule. Merci. Ce n'est pas facile. Regarde ta femme, par exemple, qui est entrepreneur. Elle doit gérer le business. Elle doit gérer la maison. Elle doit gérer 2 bébés. Et elle doit encore te gérer toi. Tu ne vois pas que c'est un peu, c'est lourd pour elle. Après, vous allez dire que non, les femmes sont faites pour ça. Non, Ce n'est pas ça. Non, il faut savoir que Ce n'est pas déjà, ça. je suis en voyage quasiment tous les 2 jours. Et il y a déjà 2 ménagères à la maison. À moins que c'est dit que ce n'est pas suffisant, là, on va prendre une qui va rester permanemment à la maison pour l'aider. Oui, il faut le prendre. Parce que là, c'est mieux. moi personnellement, je n'ai pas le temps pour dire, genre, je vais venir, je vais m'occuper des enfants et tout et tout. Puis souvent, je suis constamment en déplacement. Donc, si tu le souhaites, Oui, on va prendre c'est mieux. une autre ménagère qui Je- va, je n'ai plus qui va vivre à la d'énergie. maison. Je suis D'accord. fatiguée, je suis à bout. Ça Ok, ne va pas. d'accord, il n'y a pas de souci, Aïe. t'inquiète. Ça C'est va, donc, chérie. c'est donc une bonne D'accord. idée. On va Tu prendre une comprends? ménagère qui va dormir Comme à vous la avez maison. votre argent, vous avez vos Ah. moyens financiers, prenez une personne qui peut rester à la maison Maman. et l'aider de jour comme de nuit avec le bébé. Et à même- Mais ça, c'est pour toi qui as l'argent. Vous croyez que et pour les hommes qui n'ont pas assez de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes obligés de soutenir un peu vos femmes. Parce que certains hommes, ce que vous dites là, je profite pour te dire ça parce que chaque jour, on a ce genre de problème. On reçoit les femmes en dépression postpartum comme ça. Parce que le mari est là la nuit, il ne peut pas un peu prendre l'enfant pour que sa femme se repose un peu. Il trouve même plutôt que ça les perturbe, il peut dormir au salon. Et en journée, la femme doit s'occuper de la maison, de la nourriture, de ci, de ça, des autres enfants et tout. Elle n'a pas le temps de se reposer. Et sur quoi, la nuit, il veut, malgré le fait qu'elle soit fatiguée, il veut qu'elle le satisfait encore sexuellement. Quand c'est compliqué pour la femme, l'homme trouve que la femme exagère. Non, ce n'est pas ça. La maternité que vous voyez là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Romy. Les hommes vont apprendre à soutenir les femmes pendant cette période. C'est pour ça que tellement de femmes font les dépressions postpartum. Tellement, parce qu'elles n'en peuvent pas.
Avec les bébés qui pleurent tout le temps, tout le temps. Il y en a des hommes même qui préfèrent aller dormir au salon. On te laisse dans la chambre avec le bébé. Non, mais c'est pas comme ça ne se fait pas comme ça. L'homme doit aider sa femme dans le pousse-partout. L'homme doit prendre la femme et l'enfant et demander à la femme que chérie dort aussi pour 2 heures de temps. Tout le monde a droit J'ai au compris, bonheur. chérie. D'accord. Et puis encore, il y a certains même qui trouvent que la période là, tu l'as négligée, il se met à te tromper les autres. Sans contrôler avec qui il le fait et comment il le fait. Sans savoir que pour toi, pour elle, la femme, c'est déjà dur. Elle est déjà en situation de dépression. Vous les hommes, promis, essayez de penser aux femmes. Essayez de penser aux femmes. Après, vous allez dire que les femmes sont méchantes, les femmes sont mauvaises, les femmes sont aussi. C'est parce que c'est ce que vous-même vous cultivez à la maison. Une femme, elle est déjà dans une situation de... Vous savez ce que c'est que dépression postpartum? Vous savez ce que c'est que la dépression? C'est parce qu'ici, chez nous, nous n'avons pas encore intégré la médecine psychologique dans notre social. C'est que les femmes qui accouchent, c'est que les femmes même mariées voient les psychologues chaque jour. Une femme déjà en position de dépression postpartum. Il faut encore que, comme ça ne suffit pas, il faut encore que vous la trompez et parfois même avec les voisines. Vous voulez qu'elle meure? Qu'elle meure? Mais c'est pas encore à ce niveau-là. Oui, mais vous avez des amis, je profite seulement parce que là, je suis un peu énervée parce que ça sont des cas qui nous reviennent chaque jour. Vous avez des collègues. Vous pouvez un jour avoir un collègue qui vous parle ou sinon qui est dans cette situation, qui est en train de tromper sa femme parce que sa femme vient d'accoucher et tout et tout. Vous lui dites que si toi, en restant comme ça là, 1 mois, ça va pas te tuer. En restant 2 mois, ça va pas te tuer. Si tu avais intégré dans ton moral que pendant cette période de 2 mois, ma femme et moi, on est occupés à s'occuper de notre bébé. Tu ne devais pas avoir le temps d'aller chercher d'autres femmes. Ça, c'est pour les hommes qui, dans leur tête, c'est que le bébé, c'est la charge de la femme et lui, il fait sa vie en tuant la femme. Je t'ai dit que quand je suis arrivée, j'ai constaté qu'elle a teigni. Elle ne brille plus comme elle brillait. Regarde ses cheveux. Est-ce que Rosie, avant, elle pouvait laisser ses cheveux comme une folle comme ça? Ça va aller, mon cœur, d'accord? Ça veut dire que ça ne va pas. Regardez le problème. Les enfants là m'ont tellement demandé que la voisine a me conseillé même de demander à Victoria d'arrêter l'école et de venir s'occuper d'un enfant. D'autres gens me conseillent que non, il faut que je supporte. Maman, je suis perdue. Je suis perdue. Moi, là-bas, je ne vais pas me prononcer parce que là, c'est un problème vraiment familial. Quand tu as une petite fille de 17 ans qui accouche à la maison, tu dois toujours être confus. Parce que entre le fait que tu vas prendre l'enfant, ça lui donne encore toute la liberté d'aller dehors et porter encore une autre grossesse parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qui s'implique. C'est la même Et le chose fait que tu dois la laisser rester à la maison s'occuper de l'enfant et de rater sa vie ou de ralentir son avenir, tu es perdu. Mais moi, particulièrement, je dirais que c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, si ma fille tombe enceinte, je crois que je prendrai le bébé pour qu'elle parte à l'école et que je lui donnerai plus de conseils. Si par ça, par là, tu peux comprendre que les conseils que je te donnais par rapport à Victoria quand elle n'était pas encore enceinte étaient importants. Tu peux maintenant prendre le bébé et la conseiller chaque jour, lui donner beaucoup de conseils. Qu'elle cherche maintenant son avenir. Ça veut dire qu'elle bavarde beaucoup. Tu comprends? Donc là, la décision vient de toi. Mais Romy, la prochaine fois qu'elle vient ici, là, je ne veux pas voir ta femme comme ça, là. Et je vous dis que tout va en désordre. Moi, je suis sage-femme, je suis déjà devenue psychologue des femmes accouchées. Je suis devenue psychologue des mariés. Chacune vient avec sa part, Tout ça parce que les hommes ont une façon de faire ils ne pensent qu'à eux, c'est pas normal. Quand on dit un couple, vous allez vous compléter. Tu dois penser à ton mari doit penser à toi. Vous allez vous battre à être heureux tous les deux et ensemble. Si chacun décide de penser à soi, ça donne quoi? Ça devient le désordre. D'accord, chérie, ça va aller. Donc, comme je sais que vous vous aimez beaucoup, je sais que maintenant votre objectif sera que chacun se battra à faire le bonheur de l'autre. C'est ça le mariage, non? Alors, j'étais de passage, j'ai essayé, je savais qu'elle devait vous trouver tellement en plein amourette comme ça, là, je serais seulement passé ma route comme un avion plein. Ça a commencé. Je vous laisse à tout à l'heure. Va t'occuper de tes bambinos. Vous prenez soin de vous, hein, je vous aime. Je suis pressée. D'accord. Bye bye.